Cinquièmement, diagonalisation. Définition. Une matrice carrée est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale. Proposition. Une matrice carrée d'ordre n est diagonalisable si seulement si k puissance n est son direct de sous-espace propre de A. Preuve. Soit lambda 1 jusqu'à lambda k les valeurs propres de A et E1 jusqu'à EK des sous-espaces propres associés. On a toujours EI inter EJ égale à vide si I est différent de J. A est diagonalisable. A est semblable à une matrice diagonale D. D'après la proposition 4, on a A et D en même valeur propre. Considérons F1 jusqu'à Fk les sous-espaces propres de D associés au vecteur propre lambda 1 jusqu'à lambda k. Donc les vecteurs canoniques E1 jusqu'à En de Kn sont des vecteurs propres de D. Donc, quel que soit I appartient à 1 à N, il existe J qui varie de 1 à K, tel que le vecteur EI appartient à Fj. Par conséquent, K puissance N est son direct des sous-espaces propres F1 jusqu'à Fk. Soit P une matrice carrée d'ordre N, telle que P-1 dP égale à A, parce que D et A sont semblables. D'après cette relation, V vecteur propre de A associé à lambda, si et seulement si on a PV est un vecteur propre de D associé à la même valeur propre. Par suite, on a, quel que soit J, on a Fj égale à P de EJ. Par conséquent, Kn est une somme directe des sous-espaces propres E1 jusqu'à Fk. Inversement, supposons que Kn est somme directe des sous-espaces propres E1 jusqu'à Ek, soit les B1 jusqu'à Bk leur base associée. Le système B constitué par les B1 Bk est une base de Kn. L'endomorphisme L associé à A dans la base canonique Kn. Il est clair que la matrice M représentant L dans la base B est diagonale. Donc A est diagonalisable. Remarque, la proposition précédente revient à dire qu'une matrice A carrée d'ordre N est diagonalisable si seulement si la somme des sous-espaces propres est égale, la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à M. Théorème, une matrice A de carré d'ordre N est diagonalisable si seulement si on a deux conditions. Le polynôme caractéristique de A est scindé donc à N. La deuxième condition, la multiplicité géométrique de chaque valeur propre de A est égale à sa multiplicité algébrique. Preuve, soit lambda 1 jusqu'à lambda k les vecteurs propres de A et E1 jusqu'à EK les sous-espaces propres associés. Si A est diagonalisable, A est semblable à une matrice D diagonale. Or, le polynôme caractéristique de D est scindé de Kn de x, puisque d'après la proposition 6, on a P de A de x et P de D de x, donc P de A de x est scindé donc K de x. D'où l'assertion A. Sachant que d'après le théorème de 1, les valeurs propres de A sont les racines du polynôme caractéristique de A, il résulte de l'assertion A que la somme des multiplicités de lambda I égale à N. Donc, Kn est une somme directe de E1 jusqu'à Ek. Donc, la somme des dimensions de EI égale à N. Sachant que d'après la proposition 10, que la dimension de EI égale à la multiplicité géométrique de lambda I, donc dim de EI égale à la multiplicité algébrique de lambda I, pour toute I varie de 1 jusqu'à K. Inversement, si dimension de E égale à la multiplicité de lambda I, pour I égale à 1 jusqu'à K,
et le polynôme caractéristique de A est un D, donc K de n de x, ce qui traduit par la somme des multiplicités algébriques égale à n, donc dimension de E1 jusqu'à dimension de EK égale à n, donc Kn est somme directe des EI jusqu'à EK. Par conséquent, d'après la proposition précédente, on a A est diagonalisable. Exemple, donc considérons la matrice d'ordre 3. Donc son polynôme caractéristique est égal à 1 moins x fois 2 moins x au carré. Donc la valeur propre lambda 1 égale à 1 et lambda 2 égale à 2. Donc on va démontrer que A est diagonalisable. Donc on va chercher le rang de cette matrice M1 et le rang de cette matrice M2. Donc on a le déterminant de cette matrice M1 égale à 0. Le rang est inférieur ou égal à 2. Puisque le déterminant extrait de cette matrice-là est égal à 1, donc le rang de M1, donc le rang est égal à 2, parce que dimension de E1 égale à 1. De même, pour la matrice M2, on remarque que cette matrice, ou bien le vecteur nul, donc le déterminant égale à 0. Et V1 avec V3 sont collinéaires, donc le rang de M2, c'est 1. Par suite, la dimension de E2 égale à 2. La somme des dîmes de E1 plus dîmes de E2 égale à 3, donc A est diagonalisable. Par contre, si on prend la matrice B, donc son polynôme caractéristique est égal moins 2 fois moins x au carré fois 1 moins x. Les valeurs propres, c'est lambda 1 égale à 2 et lambda 2 égale à 1. Que le rang de B moins lambda 1 x égale à 2. Donc dimension de dîme de E1 égale à 1. Donc la multiplicité algébrique de E1 est égale à 2. Donc la matrice B n'est pas diagonalisable.